Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé l'enseignement sur les voiles. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le message d'aujourd'hui est intitulé l'enseignement sur les voiles. Vous savez, aujourd'hui plusieurs chrétiens disent que une femme ne peut pas faire la prière sans voiler ses cheveux. Et un autre courant religieux des chrétiens disent que non, ça ne sert à rien pour une femme de couvrir ses cheveux. Pourquoi? Parce que les cheveux qu'elle a, c'est les voiles que Dieu lui a donnés. Alors, nous allons faire une étude sur ça pour savoir est-ce qu'une femme doit voiler ses cheveux ou non. Nous allons commencer d'abord avant la loi de Moïse. Est-ce que les voiles existaient avant la loi de Moïse? Ma réponse est oui. Les voiles existaient avant la loi de Moïse. Mais les voiles n'étaient pas un habit religieux. Avant la loi, les voiles n'étaient pas un habit religieux. Ce sont des prostituées qui les mettaient. Les prostituées voilaient leur visage. Prenons Genèse chapitre 38, verset 13 à 16. Genèse 38. Genèse 38, 13 à 16. Genèse 38, 13 à 16. On les rapporta à Tamar en disant, voici ton beau-père qui monte à Timna
pour tondre son petit bétail. Alors elle retira ses habits de veuve et se couvrit d'un voile. Donc elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheba était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. 15. Juda le vit et le prit pour une prostituée. Une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Donc, avant la loi, les voiles étaient pour les prostituées. Avant la loi de Moïse, ce sont des prostituées qui mettaient les voiles. Ils mettaient les voiles pour qu'ils ne soient pas repérés par les gens. Juda était allé avec sa belle-fille. Pourquoi? Parce que sa belle-fille avait mis les habits des prostituées. Et parmi les habits des prostituées, nous avons les voiles. Parce que les voiles empêchaient aux gens de repérer la personne. Pourquoi? Parce que c'était la honte. Si on te repère que tu es une prostituée. Donc les voiles étaient un habit de prostituée. Les voiles n'étaient pas un habit religieux. Lisons encore le verset 14. Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile. Elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm, sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheba était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. 15. Juda le vit et le prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert, parce qu'elle avait mis les voiles. Donc les voiles étaient un habit de prostituée. Juda l'a pris. Pourquoi? Parce que Tamar avait mis les habits de prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle avait couvert son visage. Et le visage était couvert par les voiles. C'est-à-dire les voiles étaient un habit de prostituée. Ça, c'est avant la loi de Moïse. Dès les mariés ou dans les mariages, l'épouse aussi voilait son visage. Ici, nous sommes avant la loi de Moïse. Les voiles étaient les habits pour les prostituées et les voiles étaient l'habit prestigieux pour les mariés. Rebecca, lorsqu'on lui a dit que hey, l'homme que tu vois, c'est lui, Isaac, ton mari, la Bible nous dit, Rebecca a couvert son visage. Et cela nous montre tout simplement que les voiles étaient aussi un habit de cérémonie de mariage. La femme voilait son visage pour qu'elle soit une surprise pour son mari. Il y a des indices qui nous montrent que les voiles n'étaient pas un habit religieux. Ce sont des prostituées qui l'utilisaient. Et les jours de mariage, l'épouse voilait son visage pour qu'elle soit une surprise pour son mari. Et si vous lisez
Ce mot-là en hébreu, le verbe couvrir, en hébreu c'est le verbe kassa. Tamar cassa son visage. Et c'est le même verbe qui est conjugué. Lorsque Rebecca a couvert son visage, c'est le verbe kassa. Donc avant la loi, les voiles étaient un habit des prostituées et un habit pour les mariés. Les voiles n'étaient pas un habit religieux. Maintenant, parlons des voiles dans la loi de Moïse. Nulle part dans la Bible ou nulle part dans la loi de Moïse, Dieu a obligé à la femme de voiler son visage. Nulle part, vous le verrez dans la Bible. Il n'y a pas une loi dans la Bible, dans la loi de Moïse, qui dit que la femme doit voiler son visage s'il veut entrer dans la tente d'assignation ou dans les parvis. C'est écrit nulle part dans la loi de Moïse. Mais alors d'où est venu l'enseignement des voiles comme un habit religieux? D'où est venu cet enseignement? Parce que Dieu n'avait pas ordonné cela aux enfants d'Israël, que les femmes voileront leur visage. Mais d'où est venu cet enseignement? Est-ce que dans l'époque de Moïse, les femmes ne voilaient pas leur visage ou leurs cheveux? J'ai dit non. À l'époque de Moïse, les voiles existaient. Mais les voiles n'étaient pas un habit religieux. Les voiles étaient la mode de l'époque. Praise God. Les voiles n'étaient pas un habit religieux, mais par contre les voiles étaient la mode de l'époque. Les femmes ou les filles ne mettaient pas les voiles parce que Dieu leur avait dit de couvrir leur visage ou leurs cheveux. Non. Ils mettaient ou les femmes mettaient les voiles parce que c'était la mode de l'époque. C'est comme la mode d'aujourd'hui. Nous avons les pantalons. Mais curieusement, les gens ont introduit les pantalons à l'église. Oh non, les pantalons, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Mais c'est écrit où? Les pantalons est pour les hommes, pas pour les filles. C'est écrit où? Non, la jupe, c'est pour les femmes et les pantalons, c'est pour les hommes. C'est écrit où? C'est pareil avec les voiles. Les voiles étaient la mode de l'époque. Prenons Ésaïe chapitre 16, Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 23. Et la Bible nous montre comment s'habiller les filles israélites. Comment était les styles vestimentaires
des filles israélites. Ésaïe chapitre 3 verset 16 à 23. Ésaïe 3, 16. Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les anneaux à leurs pieds. Les filles israélites mettaient les anneaux dans leurs pieds, et quand elles marchaient, les anneaux résonnaient, ça signifie ça faisait le bruit. C'était le style de l'époque. C'était la mode de l'époque. Le Seigneur rendra chauve les crânes des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ces jours, ôtera les parures, les anneaux, les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Dieu dit, il va enlever toutes ces choses, même les voiles. J'ai relu. En ces jours, le Seigneur ôtera toutes parures, les anneaux, les filets, les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Donc les voiles n'étaient pas un signe religieux. Les voiles étaient les styles de l'époque. Les voiles étaient la mode de l'époque. Pas un habit religieux. Et si vous lisez d'idées, mais aujourd'hui, si une chrétienne vient à l'église avec son nez percé, qu'est-ce qu'on lui dira? Oh non, elle est Jézabel. C'est la fille du diable. Mais les filles israélites mettaient cela. Ils avaient des bracelets dans leurs pieds, les chaînettes dans leurs pieds. Ils avaient des petits sacs. Et il y avait des trucs. Les modes médias condamnent leur comportement. Être propre, ce n'est pas un péché. Mais ce qui est mauvais, si tu transgresses la loi de Dieu. Et il ne faut pas aussi s'habiller pour faire succomber les gens. C'est très important. Les voiles n'étaient pas un habit religieux à l'époque de Moïse. Les voiles étaient les styles vestimentaires de l'époque. Les voiles étaient la mode de l'époque. Les voiles n'étaient pas un habit religieux. Ni avant la loi, et ni dans la loi. Praise God, hallelujah. Les voiles, avant la loi, étaient un habit vestimentaire pour les prostituées et pour les mariés. Et les mariés, c'est-à-dire les jours de mariage, l'épouse voilait son visage pour être la surprise, pour être une surprise pour son mari. C'est-à-dire au jour du mariage, l'épouse voilait son visage. Donc avant la loi, les voiles n'étaient pas un habit religieux. Ni même dans la loi de Moïse.
Parce que nulle part, Dieu ordonne aux enfants d'Israël et que vos femmes voilent leur visage. Praise God, alléluia. Lisons un peu Cantique. Cantique de Cantique. Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Je relis. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Si vous lisez ce passage, vous remarquerez que le voile dont Cantique de Cantique parle ici, ce n'est pas le voile qui est comme un vêtement religieux. C'était un style vestimentaire de l'époque. La fille même qui a mis le voile, Salomon dit, était cheveux et comme les poils. Qu'est-ce qu'il dit? Tes chevelures est comme un troupeau de chèvres. La fille a mis le voile, mais ses cheveux apparaissaient toujours. Donc le voile n'était pas un habit religieux. Le voile était un style vestimentaire de l'époque. J'ai relis Cantique de Cantique, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, ma compagne, que tu es belle. Si quelqu'un qui est voilé, comment est-ce qu'on peut voir sa figure? Praise God. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres. Je reprends encore pour la dernière fois. Le voile n'était pas un habit religieux, mais le voile était un style vestimentaire de l'époque. C'était la mode de l'époque, mais pas un habit religieux. Vous savez, le mot voile en hébreu, c'est tsama. Tsama. Tsama signifie voile. Tsama. Prenons encore Cantique de Cantique, chapitre 6, verset 7. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Tsama. Ici, nous voyons Cantique de Cantique qui fait les éloges à la femme. Il apprécie sa femme. Les voiles n'étaient pas un habit religieux. Les voiles étaient un style vestimentaire. Les voiles n'étaient pas une obligation. Pour les femmes, c'était un style vestimentaire de l'époque.
Ici, nous sommes dans la loi de Moïse. Praise God, alléluia. Dieu n'a jamais obligé à la femme de porter la voile, les voiles. Nulle part vous les verrez dans la Bible. Nulle part vous verrez la déclaration de Dieu et que les femmes doivent porter les voiles. Nulle part vous verrez cette déclaration dans la Bible. Mais alors, d'où est venu cet enseignement? Des voiles comme un vêtement religieux. D'où est venu cet enseignement? Le voile est devenu un vêtement religieux après, ou je dirais, le voile est devenu un vêtement religieux pendant la période d'intertestamentaire. C'est-à-dire après le retour des enfants d'Israël de Babylone, c'est par là où le voile est devenu un vêtement religieux. C'est la tradition juive qui a rendu la voile comme un vêtement religieux. Vous trouverez nulle part dans la loi de Moïse, Dieu oblige à la femme de porter les voiles. Nulle part. Mais la tradition juive obligeait à la femme de voiler son visage. C'est la tradition juive qui obligeait à la femme de voiler son visage. Praise God, alléluia. Écoutez, il y a la différence entre les rideaux et les voiles. Ou, d'une autre façon, je dirais, il y a la différence entre... Il y a aussi la différence, je dirais, entre les voiles et la tiare. Je vais d'abord donner la différence entre les voiles et la tiare. Les voiles étaient un habit qui permettait de couvrir le visage. Et les voiles en hébreu, c'est tsama. Mais la tiare en hébreu, c'est miche, miche nefet, miche nefet. Miche nefet, en français, c'est la tiare. La tiare, c'était à peu près comme un chapeau que les souverains sacrificateurs mettaient pour couvrir sa tête. La tiare n'est pas les voiles. La tiare était un habit religieux, mais les voiles n'étaient pas un habit religieux. Les souverains sacrificateurs mettaient la tiare avant d'entrer dans la tente d'assignation. Les sacrificateurs doivent couvrir sa tête avec la tiare. Les voiles n'est pas la tiare.
Lévitique 16, 4. Lévitique 16, 4. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Et il scindra d'une écharpe de lin et se couvrira la tête d'un turban de lin. D'un turban de lin. Mais ici, d'un turban de lin. Mais dans d'autres versions, on parle du tiare. D'un turban de lin, ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. C'est-à-dire un sacrificateur pour entrer dans la tente d'assignation. Ils doivent mettre la tiare, un turban, pour couvrir sa tête, pas son visage. Les voiles servaient à couvrir les visages. Mais la tiare ne couvrait pas le visage. La tiare couvrait la tête. C'est ça la différence. Donc, les voiles n'est pas la tiare. Et dans la tiare, il y avait une lame d'or. Cette lame d'or symbolisait la sainteté. Lévitique 8, 9. Lévitique 8, 9. Lévitique 8, 9. Il posa les turbans sur sa tête et posa sur les devants du turban la lame d'or, diadème sacré comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Donc devant la tiare, il y avait la lame d'or qui symbolisait la sainteté. Et s'il faut parler des types et de l'antitype, la tiare, c'est le type. L'antitype de la tiare, c'est qui? C'est Christ. Jésus-Christ est notre tiare. La tiare, le souverain sacrificateur le mettait dans la tête pour couvrir ses cheveux. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ est la tête de l'Église. Nous avons formé un seul corps avec lui. Et Jésus-Christ est la tête. C'est-à-dire Jésus-Christ est notre tiare. Et la lame d'or qui était sur la tiare, la Bible nous dit, cette lame d'or symbolisée la sainteté de Dieu. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous avons mis la tiare dans notre vie. Et la sainteté de Dieu était venue à nous. Jésus-Christ est notre tiare. Et il a amené la sanctification de Dieu en nous. La Bible dit que nous avons formé un royaume de sacrificateurs. Praise God, alléluia. Je suis un sacrificateur, qui est un sacrificateur. Et votre tiare, c'est qui? Notre tiare, c'est Jésus. Et la lame d'or qui était sur la tiare, c'est la sanctification, la sainteté de Dieu. Jésus-Christ a amené la sainteté de Dieu à nous. Et cette sainteté nous donne l'accès d'entrer dans la tente d'assignation.
Or, les voiles, c'est quoi? S'il faut interpréter, tu sais que signifient les voiles? Les voiles est le symbole d'ignorance. Les voiles symbolisent l'ignorance. Les voiles symbolisent la barrière. Les voiles symbolisent le corps de Jésus-Christ. Et cet corps-là, lorsqu'il était mort, la Bible nous dit, les voiles s'est déchirées. Et nous avions eu l'accès devant la présence de Dieu. C'est le judaïsme qui a fait que le voile devient un habit religieux. Et tous ceux qui sont nés à l'époque du judaïsme obéissaient à la loi. La Bible dit que Jésus était né sous la loi. Jésus a obéi à la tradition juive. Mais pendant son ministère, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait que détruire cette tradition par rapport à la vraie parole de Dieu. Pendant son ministère, Jésus a attaqué la tradition juive. Donc il y a la différence entre les voiles et la tiare. Et les rideaux maintenant. En hébreu c'est paroquette. 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 Qui signifie rideau. Et dans d'autres versions, on les traduit par les voiles. Il y avait les voiles qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints. Mais dans la vraie traduction, c'est les rideaux. Dans la nouvelle alliance, le voile n'est pas aussi un vêtement religieux. Dans l'ancienne alliance, le voile n'était pas un vêtement religieux. C'est le judaïsme qui a introduit cela. C'est le judaïsme qui a imposé cela. Mais Dieu n'a jamais dit à Moïse que la femme doit voiler son visage ou ses cheveux avant d'entrer dans le temple. Il n'y a pas un passage biblique qui dit cela. C'est le judaïsme qui a introduit ces choses. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et dans la nouvelle alliance, les voiles aussi n'est pas un vêtement religieux. Mais curieusement, les gens amènent le judaïsme dans le christianisme. « 1 Corinthiens chapitre 11, verset 12 à 15. Ici, Paul prêche à Corinthe. Vous savez, dans l'église de Corinthe, il y avait des Romains, il y avait des Grecs, il y avait des Juifs. Et les Juifs, quand ils venaient à l'église, leurs femmes voilaient leur visage, ils voilaient leurs cheveux. Et les femmes grecques et les femmes romaines, lorsqu'ils venaient à l'église, ils ne voilaient pas leurs cheveux. Mais il y avait des tendances à l'église. Dans l'église de Corinthe, il y avait des femmes
juives qui voilaient leurs cheveux et des femmes grecques, romaines ne voilaient pas leurs cheveux. Les femmes juives obéissaient à leur tradition, qui n'est même pas la parole de Dieu. Et les Romains et les Grecs voilaient les cheveux, ça ne les intéressait pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur tradition. Et ça créait de l'incompréhension à l'Église. Et Paul, pour trancher ces problèmes, qu'est-ce qu'il dit? Les cheveux de la femme lui a été donné comme une voile. Paul dit les cheveux de la femme, c'est ça, les voiles que Dieu lui a donné. 1 Corinthiens 11, 12. 1 Corinthiens 11, 12. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme né par la femme. Et tout vient de Dieu. Attention. 1 Corinthiens, voilà. Car de même la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme né par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature telle même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux? C'est une honte. Il parle du voile. Paul dit, est-ce que c'est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Et pour l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est une honte si un homme a beaucoup de cheveux, des longs cheveux, je dirais. Et qu'est-ce qu'il dit? La nature telle ne vous enseigne même pas. Est une honte. Il n'a pas dit c'est un péché. Est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour une femme d'en porter. C'est une gloire pour la femme d'avoir des longs cheveux. C'est une gloire pour la femme d'avoir des longs cheveux. Mais par contre, c'est une honte pour l'homme, pas un péché. C'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Les cheveux pour la femme lui a été donné comme une voile, comme un voile. Et si vous lisez la version Louis II met les points d'interrogation, c'est faux. Il n'y a pas un point d'interrogation là-bas en grec. Louis II met les points d'interrogation. Si vous lisez la version Darby, il n'y a pas les points d'interrogation. Comme si l'apôtre Paul pose une question. Non. Les cheveux longs pour une femme lui sert comme les voiles. Donc ça ne sert à rien de mettre les voiles avant de prier. Parce que tes cheveux longs que Dieu t'a donné servent comme les voiles. Tes cheveux, c'est les voiles naturels. Tu n'as pas besoin encore de voiler tes cheveux pendant que tu as les voiles bio que Dieu t'a donné qui est tes cheveux.
Donc arrêtez de dire aux femmes, si elles veulent prier, de voiler leurs cheveux. Ça, c'est la tradition juive. La parole de Dieu, ce n'est pas la tradition juive. Dans la Bible, il y a la tradition grecque, il y a la tradition des Romains, il y a la tradition juive. Et il y a la parole de Dieu. Donc tout ce qui est dans la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu risques de prêcher la tradition juive, croyant que tu prêches la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Les cheveux longs pour la femme lui sert de voile. Ça ne sert à rien de couvrir les cheveux. Oh non, si je ne couvre pas mes cheveux, ma prière ne sera pas exaucée. Ça, c'est la tradition juive. C'est le pire mensonge. Ça, c'est taper à côté de l'écriture. Dieu n'a pas besoin que tu mettes chaque fois les voiles. Non. Dieu a besoin que tu produises les fruits d'esprit. L'amour, la patience, la bonté. Dieu veut que tu produises les fruits d'esprit. Ce n'est pas mettre les voiles et injurer les gens. Ce n'est pas mettre les voiles et faire des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. À la place de voiler tes cheveux, voile ton comportement. Efface ton comportement. Tu dois voiler la haine. Ça signifie chasser la haine dans ta vie. Chasser les querelles. Chasser tout ce qui n'est pas bon dans ta vie. Ce n'est pas lorsque tu voiles tes cheveux, c'est ça qui fera que tu entres au ciel. Ce n'est pas ça. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Seng. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Ciao. Tozo mona se makambo
ebele tondikati na mokili diabolo alali te akuba bimisi yango na kwasa mawa yoyoyoyo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga Chena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprotection nyonso ya mokili apanzi batulukuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion sa ba déception c'est tobo sana kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Ba stratégie à Satana mbomo ya ba chrétien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasipe kufaye. Katina Yesu ezali jela ya. Pour la routine na bambongo na ba proche na bino na RDC, Kinshasa, Lubumbashi, un peu partout, on a recommandé bino cette application Sendwave. Sendwave, c'est une application à télécharger na téléphone mobile na bino. Beaucoup télécharger à partir à Play Store, Apple Store et autres. Au télécharger l'application na téléphone na yo, au s'inscrire, c'est-à-dire au petit combo na yo, au petit adresse mail na yo, et puis au petit également numéro. Il y a carte qu'on peut utiliser pour l'outil Nambong. C'est facile, l'outil Nambong, on va proche Nabino, à travers porte-monnaie mobile Nabango, un PESA, Airtel Money, Orange Money, nous souvent dans le téléphone, parce que dans le téléphone, comme là, compte. Facilement utilisé, aux ananda kunayo, au outil moussala aux fatigué, urgence moi outil na Kinshasa, au outil Nambongo, et puis au côté de l'application, non, c'est beaucoup plus facile. Au outil Nimbongo, et bien voilà donc, et kei nabo petenyoso en toute facilité, et puis ils ont la sécurité à Makasi. Donc, nous avons recommandé bino. Cette application, Sendwave, ezali kitoko pour l'outil Nabambongo, la bande biso, au bazali na Afrique. Alors, pour l'utilisation à Liboso, la première utilisation, il y a un code promo au réutiliser. Eh bien, pour la code promo, on a bouquet na icône, on a besoin de icône, on a besoin cliquer sur cette icône, et puis aller vers saisir votre code promo. Et code promo, ezali combo nanga. Alimia, A-L-I-M-I-A. So, code promo, vous allez un cadeau, il y a bienvenue, vous allez bonus, il y a 10 € au brochet dans le compte. Bien, bon, hésitez, vous allez très bien cette application. Au lieu de vous la longo, la bagence, il y a envoi, il y a bongo. On va, tranquillement, et puis sécurité, complications, les alités. Donc, n'allez plus en agence, utilisez Sendwave pour l'outil de Bambongo, dans ma proche Nabino, na RDC. Pour envoyer de l'argent à vos proches en RDC, je vous recommande cette application Sendwave. Sendwave, c'est une application à télécharger dans votre téléphone mobile. Donc, vous téléchargez l'application à partir de Play Store, Apple Store et autres. Et puis, vous vous enregistrez. Après avoir téléchargé votre application, vous mettrez votre nom, adresse mail et aussi le numéro de la carte que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent. Donc c'est facile à l'utiliser, facile également à l'installer. Et là vous pouvez envoyer de l'argent vers le compte mobile
de votre proche en RDC, M-Pesa, Airtel Money, Orange Money, et c'est facile à faire. Et pour la première utilisation, il y a un code promo à utiliser. Il suffit simplement de cliquer sur cette icône que vous voyez. Et puis là, après, vous allez vers saisir un code promo. Et à la place de saisir le code promo, vous mettez votre nom, Alimia, A-L-I-M-A. Donc ça, c'est un code promo et vous bénéficierez en tout cas d'un bonus de 10 € pour la première utilisation. Donc, n'hésitez pas à utiliser SendWave. SendWave. N'allez plus en agence, utilisez SendWave pour envoyer de l'argent à vos proches.